à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'apprendre à apprendre. On va voir ensemble quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui pourtant est à la base de tout ce qu'on fait quand on est élève. Car oui, quand on est élève, notre travail presque à temps plein, c'est d'apprendre. Et le but, c'est qu'il y ait plus de connaissances à la fin de l'année qu'en début. Mais on ne vous dit jamais ce qui se passe dans le cerveau. Oui, ceci est un cerveau. Vous remarquerez mes talents de dessinatrice. On vous dit jamais ce qui se passe dans le cerveau concrètement lorsqu'on apprend, alors que c'est hyper important pour adopter de bonnes méthodes de travail, des méthodes de travail efficaces. Donc, tout d'abord, apprendre, c'est un phénomène physiologique qui a lieu dans le cerveau. Et souvent, ce qui traîne dans la tête des élèves, voire même de certains profs, c'est l'idée qui date de la Grèce antique, Aristote, etc. Et que apprendre, ça consiste à remplir une boîte vide. Le cerveau de l'élève serait une boîte vide, hop, en début d'apprentissage. Là, il ne sait rien. Le professeur fait son cours. L'élève apprend. Hop, et on a rempli la boîte. Un petit peu comme une clé USB. On l'achète vide, on peut y mettre des choses. Eh bien, ça se passe pas du tout, comme ça. Depuis, on a quand même eu les neurosciences qui sont arrivées et on sait que c'est complètement faux. D'abord parce que vous arrivez avec déjà des connaissances en cours de physique-chimie ou en cours d'autres choses d'ailleurs. D'ailleurs, même les bébés ont des choses qu'ils connaissent à la naissance. Donc, ce n'est pas une boîte vide à remplir. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Dans le cerveau, il y a des neurones. Les neurones qui sont composés de deux parties, ce qu'on appelle les dendrites, ici, les petites extrémités qui partent, vous voyez qu'il y en a plein, et l'axone, ici. Tchac. Donc les dendrites et l'axone. Et là, je représentais du coup deux neurones, ça va nous suffire pour comprendre ce qui se passe. On pourrait se dire, apprendre, c'est créer de nouveaux neurones. Non. Le stock de neurones que vous avez, il est fixe depuis que vous avez 2 ans à peu près, et vous avez le même nombre de neurones. Donc apprendre, c'est pas créer de nouveaux neurones. Apprendre, ça va être créer des liaisons entre les neurones. Ces liaisons-là, on appelle ça une synapse. Et donc apprendre, c'est créer une synapse, créer une connexion. Alors au début, la synapse, elle n'est pas très forte. L'axone et la dendrite d'un neurone et de l'autre sont pas très proches. Et au fur et à mesure qu'on va réapprendre les choses, la synapse va se renforcer. Là, j'ai appris une fois, là, j'ai appris 2 fois, 3 fois. Ma synapse va devenir de plus en plus forte. Sauf que notre cerveau, il est efficace. Il veut que tout soit utile dans le cerveau. Donc, si jamais il repère qu'une connexion n'est pas utilisée, piouf, il fait du ménage, il enlève. Et là, qu'est-ce qui se passe? On oublie. Donc, nous avons 2 choses importantes là. Première chose, c'est que apprendre, c'est créer une liaison. Oublier, c'est perdre cette liaison. D'où l'importance de réactiver régulièrement la connexion pour ne pas oublier. Bien. Autre chose, vous aurez tous remarqué que apprendre, c'est souvent lié à des émotions désagréables. Oh là là, j'y arrive pas, je comprends rien, c'est dur. Et oui, émotions désagréables. Pourquoi ça? Notre cerveau, pour lui, c'est pas gratuit de créer cette connexion. Ça va lui demander de l'énergie, d'utiliser du glucose, des ressources que nous avons. Et donc, il cherche à économiser ses ressources. Il est un peu flemmard, le cerveau. Donc, il nous envoie en message, c'est négatif, c'est pas bien ce qui se passe. Bien. Donc, l'émotion négative qui vient, oh là là, je comprends rien, c'est trop dur, en fait, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de créer cette liaison et donc en train d'apprendre. Vous êtes en train de modifier la structure de votre cerveau. Bon. Nous venons donc de voir que on peut créer des liaisons, on peut les perdre, et que quand on apprend, on crée des liaisons. Ok. Mais il nous manque une partie, c'est quand est-ce que l'apprentissage va commencer? Il faut quelque chose à la base pour que cette liaison puisse se créer. Le cerveau, il fonctionne comment? Il fonctionne par un système de prédiction. On a remarqué par expérience que quand A arrive, il se produit B.
Par exemple, j'ai mis un objet en hauteur sur une table. Hop, ceci est une table avec un verre d'eau. Je l'ai posé trop près du bord. Il tombe. A, mon objet trop près du bord. B, il tombe. Et cette prédiction se confirme à chaque fois. Dans ce cas-là, pour le cerveau, tout est OK. Il n'y a donc pas d'apprentissage. Il se passe ce qu'il doit se passer, ce qu'il a prévu qu'il se passe. Super. Par contre, j'arrive en cours. Mon cerveau pense que quand A se produit, B arrive. Or, mon prof me dit que quand il y a A qui arrive, c'est C qui se produit. Là, pour mon cerveau, il y a un problème. Il y a une erreur de prédiction. Il n'est pas arrivé à prévoir ce qui allait se passer. Et c'est cette erreur de prédiction qui va entraîner le début de l'apprentissage. Sans cette erreur initiale, il n'y a pas apprentissage parce que tout est OK dans le cerveau. Donc, quand vous trouvez votre cours, hyper facile, j'ai tout compris, j'ai pas eu besoin de réfléchir, tout était clair, aucune liaison ne se crée. Il n'y a pas d'apprentissage. Donc, soyez bien attentifs aux sentiments que vous ressentez pendant les cours. Les cours, là, c'est facile, j'ai pas eu besoin de réfléchir, c'est top. Ben oui, sur le coup, c'est top, mais votre cerveau, il n'a pas modifié sa structure, il n'a pas créé les ondes, vous n'avez rien appris. Si par contre, il y a des émotions négatives, oh là là, c'est trop dur, je vais arrêter. Oh non, surtout pas, c'est pas le moment. C'est que c'est bon signe, c'est que votre cerveau, il est justement en train de créer cette liaison. Que faut-il retenir de ce qu'on vient de dire ? 4 choses. La première chose, c'est que le cerveau a besoin de faire une erreur de prédiction. Il doit y avoir une erreur pour entamer le processus d'apprentissage. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Donc quand vos profs vous disent « mais si, il faut se tromper, c'est important », oui, ils ont raison, il faut se tromper. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Apprendre, seconde chose, apprendre, c'est créer des liaisons, créer des synapses. Oublier, ça veut dire que la liaison a disparu. Elle a été enlevée. Notre cerveau a fait du ménage. D'où l'importance de réactiver souvent les liaisons, les connexions, donc remettre les savoirs en mémoire pour que le cerveau sache que ça vous est utile et que vous voulez le garder dans votre mémoire. Dernier point, c'est que les émotions désagréables sont envoyées par votre cerveau pour vous dire attention, ça me coûte de l'énergie, mais qu'en fait, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes justement en train de créer ces fameuses liaisons. Donc quand il y a une émotion négative, c'est le moment où il faut persévérer. Je suis en train d'apprendre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.